Bonjour, nous sommes à Saint-Colomban-des-Villars pour rencontrer Simon Cartier-Lange, tourneur sur bois. Nous découvrons ensemble ses activités et son métier. Bonjour Simon. Bonjour, bienvenue. Merci. On va voir ce que vous faites? C'est parti. Simon, vous êtes tourneur sur bois, donc vous n'êtes pas sculpteur. Quelle est la différence entre tourneur et sculpteur sur bois? Alors, la différence entre un tourneur et un sculpteur, c'est qu'en tournage, on va mettre en rotation un morceau de bois pour pouvoir le travailler. Alors qu'en sculpture, le morceau de bois va être fixe et puis on va venir travailler avec différents outils dessus pour modeler la pièce. Alors non, je me suis installé ici donc sur Saint-Colomban en 2006, au moment de la création de l'entreprise. Très bien. Donc, quel genre d'objet faites-vous? Donc en tournage, on va faire certaines pièces utilitaires, donc tout ce qui va être coupe à fruits, casse-noix, mortier, boîte. Puis ensuite des pièces un peu plus décoratives, donc des fruits, des champignons. Est-ce que vous faites des gros mobiliers, un petit peu, des tables, ce genre de choses? Je vais faire de l'ébénisterie aussi à côté. Donc à la base, moi je suis ébéniste. Je vais faire de l'ébénisterie un peu plus en intersaison, à la fois du meuble, de l'aménagement intérieur, des escaliers par exemple. Est-ce que vous vendez vos pièces? Donc toutes les pièces sont vendues ici au niveau de l'atelier. Je fais quelques expos locales, mais c'est assez restreint, on va dire. En tout cas, votre atelier est très impressionnant. Est-ce que c'est possible de le visiter? Bien sûr. Donc moi j'ouvre pendant les vacances scolaires toutes les après-midi, de 14h jusqu'à 18h. Et puis en dehors de ces horaires d'ouverture, il suffit de me contacter et on cale un horaire. Nous, on va pas attendre, on va aller voir le processus de création dès maintenant. Et c'est parti. Ouais. Vous avez un gros morceau de bois, à quoi il va servir et est-ce que vous savez comment vous allez le transformer? Alors, pour l'instant, je ne sais pas du tout ce que je vais pouvoir faire avec. Donc moi, je vais moi-même récupérer mon bois chez des particuliers ou en forêt. Donc on revient dans l'atelier avec ce type de morceau. Et après, c'est lors d'une préparation un peu plus fine où je vais jouer avec les défauts du bois pour partir sur tel ou tel type de pièce. Ça va pouvoir être des petits fruits, des bougeoirs ou alors des pièces beaucoup plus grosses si le bois le permet. Par exemple des coupes, c'est ce qu'on va essayer de faire juste après avec ce morceau-là. Donc ça c'est du prunier, c'est pris dans le même type de bois. Donc le prunier, un bois qui est extrêmement coloré. Là par contre on a quelque chose qui est extrêmement brut, on voit que la surface n'est pas du tout plane. Donc là maintenant la première étape ça va être d'avoir quelque chose d'extrêmement plat pour avoir une bonne prise ensuite sur le tour. Donc on va faire ça avec une dégauchisseuse, c'est cette machine-là qui va vraiment me permettre d'aplanir la surface du bois. Voilà, donc là on arrive sur la machine principale, donc le tour à bois. Une machine donc, qui va me permettre maintenant de façonner cette pièce de bois. Et au niveau du tour, on va avoir deux grandes techniques de travail. Donc ça fonctionne en fait par un système de rotation, c'est ça? Tout à fait. Vous allez creuser. C'est ça. Donc là, la pièce, elle va être mise en rotation. Donc une vitesse de rotation qui va être variable selon le type de pièce. Est-ce que le bois est gros, pas gros? Est-ce qu'il est équilibré, pas équilibré? Est-ce que vous faites un patron avant de commencer à creuser sur... Pas du tout. Non, pas du tout. Toutes les pièces vont être uniques, elles vont toutes avoir une forme différente. Et à l'avance, je ne peux pas savoir exactement la forme que la pièce va avoir. C'est vraiment le bois qui me guide sur la forme finale. Donc on commence toujours en travaillant l'extérieur du morceau de bois et le dessous. Et sous la pièce, je vais venir refaire une petite empreinte, une petite forme qui va en fait remplacer l'anneau lapidaire qui était vissé sur le dessus de la pièce. Donc dans un deuxième temps, on pourra faire un demi-tour au morceau de bois
pour creuser l'intérieur. Donc là, je positionne ce qu'on appelle un porte-outil, cette partie-là du tour, qui va être mobile et que je vais orienter tout au long du travail de la pièce pour être au plus près possible du morceau de bois. Après, cette pièce, elle va être façonnée avec différents outils de tournage. Donc là, ça va être la grande différence entre tous les tourneurs. On va tous avoir des outils un petit peu différents, même si à la base, ils se ressemblent. On va avoir des affûtages complètement différents d'un à l'autre. Et donc, ça va aussi engendrer une coupe différente et des formes différentes. Voilà, donc là, l'extérieur de la pièce est terminé. Maintenant, je vais m'occuper du ponçage, simplement parce qu'après, j'aurai le mandrin dans cette partie-là. Et on voit qu'on ne peut pas travailler de ce côté-là du tour. Donc je vais m'occuper du ponçage sous la pièce. Et le ponçage extérieur se fera en même temps que l'intérieur. On voit que l'apparence du bois est différente par rapport à tout à l'heure. Comment vous savez quand est-ce que c'est bien poli? Alors ça, c'est par l'expérience. Donc au début, on commence avec des papiers assez grossiers pour enlever tous les défauts. Et quand ces défauts-là ont été supprimés, donc tout ce qui est coup d'outils, petit éclat de bois et tout ça, on va utiliser des papiers de plus en plus fins. Et le dernier papier, lui, va vraiment permettre de polir le bois. Et donc, quelle est la prochaine étape? Ça va être le traitement de la pièce. Le bois, si on le laisse comme ça, avec le temps, il va se ternir. Le bois, il fonctionne toujours comme une éponge. Donc moi, les pièces, je vais les traiter à l'huile d'olive. Donc l'huile va pénétrer dans le bois. Ça va prendre la place de l'humidité qui pourrait rentrer dans le bois. L'huile ne s'évapore pas et donc elle reste vraiment à l'intérieur du bois, ce qui permet de traiter la pièce tout en ayant une finition qui est alimentaire. Donc on pourra mettre des chips, des choses comme ça dans la pièce, il n'y a aucun problème. Voilà, donc là, on a pu voir qu'au niveau du tournage, il y avait énormément de déchets. Au niveau du bois, il y a énormément de pertes. Donc en tournage, on est sur une moyenne de 90% de pertes. Selon le type de pièce qu'on fait, ça va varier. Mais on est sur une moyenne d'à peu près 90%. Et toutes les autres machines à bois, pareil, tous les copeaux qu'on va pouvoir créer vont être recyclés grâce à cette machine. Donc ça, c'est une presse à copeaux. Tous les copeaux arrivent dans la cuve et ils vont ressortir sous forme donc de bûches qui vont servir ensuite de bois de chauffage pour chauffer l'atelier et le magasin tout au long de l'hiver. Ça y est, c'est le résultat final? Ça y est, la pièce est terminée, oui. C'est ça qui va être mis du coup à l'étage avec tout ce qu'on a vu tout à l'heure? Tout à fait. Celle-ci va rejoindre ses sœurs en bas au niveau du magasin, oui. Très bien, voilà. Merci beaucoup Simon. Merci à vous.